Comment vivre au mieux avec un cancer? Entre l'annonce de la maladie, les traitements et leurs effets secondaires, rencontre ce soir avec 3 femmes qui ont eu un cancer du sein ou de l'utérus et qui ont réussi à traverser ces étapes grâce à la sophrologie. C'est le 3e épisode de notre série de la semaine signée Valérie Odile et Olivier Bouillon. On se calme, je vous invite à inspirer par le nez. Bloquez votre respiration et faites un cercle. Tous les jeudis, Mélissa, Laurence et Linda viennent suivre une séance de sophrologie à la Ligue contre le cancer, à un moment pendant lequel ces femmes viennent se libérer des traumas qu'elles ont subis suite à la détection d'un cancer du sein ou de l'utérus. Le choc de l'annonce, les douleurs dues au traitement et la peur de la rechute. À partir du moment où on a un cancer, on a une épée Damoclès au-dessus de la tête qui provoque des peurs, enfin une peur qui va rester. On ne peut pas la gommer, la peur. Le problème, c'est que le corps a des mémoires. À chaque fois que mon corps est agressé par la chirurgie, etc., eh bien moi, psychiquement, il y a une effraction psychique énorme. Il y a des moments où, en fait, je sais que j'ai du stress qui va remonter, mais sans raison. Donc c'est pour ça que je viens aux séances pour réussir, pendant cette petite crise d'angoisse ou crise de panique, à pouvoir utiliser les exercices de Sophie pour gérer tout ça. Dans un premier temps, la sophrologue les invite à déposer les événements douloureux de la semaine passée. Puis progressivement, elle les emmène vers un état de relaxation qui doit permettre de lâcher prise. On est sur un état de conscience qui est plus proche du sommeil et du coup le cerveau enregistre beaucoup mieux les choses. Donc ça nous permet effectivement de mieux ressentir et d'incruster, je dirais, au niveau du cerveau qu'on peut être calme ou qu'on peut se libérer de ses peurs, mais en tout cas on peut mieux travailler. Commence alors un nettoyage en profondeur grâce à des exercices dynamiques et concrets. Vous allez imaginer écrire sur ce tableau toutes vos peurs. Bloquez votre respiration et respiration bloquée, effacez ce tableau en ramenant vos mains. Le fait ne serait-ce que de respirer, de chasser la peur de soi, eh bien, au lieu qu'elle soit dans nous, le fait de la jeter dehors, de l'effacer, de la faire fondre sous l'eau, eh ben, c'est très puissant. Pour évacuer les angoisses et les peurs, le cerveau doit ancrer des ressentis positifs. C'est le but de la 3e partie de la séance. Les participantes sont invitées à faire des exercices de visualisation positive. C'est ce qu'on appelle la sophronisation. Vous placez une peur dans vos mains. Vous avancez vos mains sous la cascade et vous laissez cette peur filer entre vos doigts et être emporté par cette rivière. Quand on est en sophronisation, le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc si par exemple on est en train de visualiser qu'on passe son bac, et puis que ça se passe super bien, qu'on y va en étant hyper détendu et qu'on se voit devant l'écran avec les résultats et qu'on est admis, mention très bien, pour le cerveau, c'est quelque chose qui se déroule vraiment. Donc le jour de l'examen, le cerveau va se dire « Ah ok, ça je l'ai déjà fait, ça s'est super bien passé, bah ok, donc là je ne mets pas les signaux d'alarme et je reste plutôt cool parce que je sais que ça va bien se passer. » Et ça marche aussi pour anticiper une opération chirurgicale ou un IRM de contrôle à la fin d'un traitement, comme en témoigne Mélissa. J'avais fait une séance de sophrologie le matin, alors que j'avais rendez-vous l'après-midi pour mon IRM, et ça m'a beaucoup aidée. Je suis rentrée dans la machine, vraiment, je me sentais apaisée. Enfin, je n'avais pas cette peur que mon cœur palpite et de faire comme une crise d'angoisse dans la machine. Vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Plus d'1 an après avoir commencé les séances, aucune de ces femmes ne voudrait abandonner la sophrologie. Plus qu'une béquille, c'est un outil précieux pour affronter les aléas de la vie. Heureusement qu'il y a cet outil-là de la sophrologie pour m'aider à remonter. Sinon, je ne sais pas dans quel état je serais, quoi. Sous antidépresseur, j'en sais rien. Mais... Je me sens détendue, je me sens légère. J'ai l'impression de... Oui, c'est vraiment un sentiment de légèreté, quelque chose de profond. Pour moi, c'est aussi utile que la chimio, que les rayons. C'est un tout, quoi. C'est une médecine complémentaire. Pour moi, ça fait partie de la médecine. Hein. C'est indispensable. S'il n'y a pas d'autres questions ou autres partages, je ferme là le temps d'échange et la séance. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci.